Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du challenge tout court, euh, dont le mot-clé est fantôme. Donc moi ce que ça m'évoque, fantôme, évidemment, comme tout le monde j'imagine, ça m'évoque Samhain. Samhain, donc on dit que le voile s'affine, pardon, et où donc les esprits et les entités fantômes peuvent davantage donc se manifester. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas que Samhain en réalité, il y a aussi Beltane qui est le pendant de Samhain de l'autre côté, quoi. Euh, donc ça m'amène à une croyance personnelle que j'ai. Alors je dis personnelle parce que je ne sais pas si d'autres la partagent ou pas, ou si c'est quelque chose de connu ou pas non plus, je l'ai jamais lu ailleurs. Cette croyance en réalité que, donc c'est basé sur mon expérience personnelle, hein, je suis pas spirit, je ne travaille pas avec les esprits, etc. Mais bon, voilà, j'en croise régulièrement, j'ai envie de vous dire. Je vois des silhouettes, je vois des. Parfois, il y a pas longtemps, cette année d'ailleurs, enfin cette année, on est déjà en 2020, mais cette année, en l'année 2019 en réalité, on va encore mettre du mal, je sens, voilà, à écrire 2019, moi je vais encore écrire 2020 une fois. Enfin, écrire 2020, bah, voilà, je me suis déjà trompé. Écrire 2020 au lieu de 2019. Toute la galère du nouvel an. Du coup, je sais plus tout ce que je disais. Oui, donc expérience par rapport à mes expériences personnelles, effectivement, donc je vois des silhouettes et en 2019, j'ai même vu des orbes, parce que j'étais persuadé qu'on ne pouvait que capturer en vidéo ou en photographie, bah, j'en ai vu quelques-unes. Donc je sais pas, est-ce que je suis fou, est-ce que c'est mes yeux qui pètent une durite, ou est-ce que, dites-moi d'ailleurs. D'ailleurs, pareil pour chaque vidéo, hein, dites-moi ce que le mot vous évoque, vous, hein, participez absolument au tag, il n'y a pas de souci. Et donc dites-moi si vous avez déjà vu de vos propres yeux des orbes, ou est-ce que c'était toujours euh, en photo, en vidéo, ou même en. Je crois, il me semble que j'avais déjà entendu dire que ça se voyait aussi dans les miroirs, dans tout ce qui, dans l'eau aussi, dans ce qui reflète d'une manière générale. Donc l'idée que effectivement, je remarque que j'en vois beaucoup plus dès l'instant où un équinoxe a passé en fait. C'est-à-dire que j'ai cette croyance que l'équinoxe ouvre progressivement la porte, en fait, elle est fermée. Après un solstice, elle se ferme, et puis elle s'ouvre progressivement avec un équinoxe. Et puis ensuite, il y a un summum où elle est complètement ouverte, donc ça va être Samhain ou Beltane, qui se trouve précisément entre un équinoxe et un solstice. Et ensuite, elle se referme doucement jusqu'au solstice qui la ferme définitivement. Et ensuite, du solstice à un équinoxe, elle est toujours fermée et elle se réouvre à nouveau à un équinoxe jusqu'au prochain solstice. Donc effectivement, c'est ce que je remarque. Je remarque notamment, alors je suis totalement d'accord avec le fait qu'à Samhain, oulala, j'en vois 30 000, et puis en plus, ils sont très contents, hein, et ça bouge, très agité du moins. À Beltane, on parle souvent plus effectivement du petit peuple davantage que les esprits d'êtres humains, mais bon, j'imagine que dans les deux cas, en réalité, ça doit être à peu près la même chose. J'ai pas l'impression, cela dit, j'ai le sentiment, ouais, effectivement, de voir plus d'esprits à Samhain qu'à Beltane, mais bon, à voir, faudrait que j'y prête plus attention. Et donc Samhain également, et me rappelle, du coup, si on parle sur, on divague, le fait que donc, cette croyance ancienne, effectivement, et donc je prends le temps rapidement, puisque cette vidéo me le permet, de rappeler, puisqu'à Samhain, c'est toujours, alors ça c'est la pire période de l'année en réalité, parce que tous les néo-païens ou les sorciers néo-païens sont fanats de cette fête, donc ça c'est génial, c'est bien. Mais c'est aussi le moment où on sort toutes les conneries possibles et imaginables, non historiques, révisionnistes et en plus antichrétiennes. Oui, c'est la fête, elle a été volée ou je ne sais quoi. Et notamment, on dit souvent à propos des esprits que oui, la croyance aux esprits, ça a été amené par les chrétiens, blablabla. La peur des esprits vengeurs, en réalité, ça remonte loin. Ça remonte, moi je peux dire, l'année dernière, j'ai étudié la Grèce archaïque. Eh bien, à cette période-là, déjà, les Grecs avaient peur des esprits vengeurs, puisque vous savez que dans leurs croyances, quand vous allez dans les enfers, vous êtes placé, si vous voulez, en fonction de la façon dont vous êtes mort. C'est-à-dire que si vous êtes mort d'une mort violente, si vous n'avez pas eu de sépulture, si vous êtes mort jeune, vous avez de grandes chances de devenir des esprits vengeurs. C'est-à-dire que soit vous vous retrouvez dans une place, franchement, pas terrible, dans l'autre bon, soit si vous n'avez pas de sépulture, vous ne traversez même pas le Styx. Donc si vous ne traversez pas le Styx, ça veut dire que vous êtes coincé entre deux mondes, en fait. Donc évidemment que ce genre d'esprit non seulement peuvent plus facilement passer de l'autre côté et venir nous faire chier, et également, enfin se venger, et ils en ont de bonnes raisons du coup, puisque bah, forcément ils sont dans une place intermédiaire qui n'est en réalité la place de personne dans le fond, en tout cas que personne ne souhaiterait. Et en plus ça n'aggravera pas leur cas, hein, contrairement aux croyances chrétiennes, s'ils viennent se venger sur les vivants,
de toute façon ils bougeront jamais de l'endroit où ils sont dans les enfers. Donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent, c'est pas un problème. Alors que dans le christianisme, évidemment, si quelqu'un va se coincer dans ce monde-là et qui terrorise les vivants, ça ne va faire que ajouter à sa note, hein, si vous voulez. Donc une fois le jour où il décidera de bien vouloir passer dans l'autre monde, ça lui sera rappelé, hein. Donc voilà. Pour le coup, je trouve que les croyances païennes anciennes sont moins arrangeantes que les croyances chrétiennes. Et donc effectivement, il y avait de nombreux rituels qui étaient faits pour apaiser les esprits. Et donc cette croyance ancienne, voilà, je profite de le rappeler, en réalité sont très anciennes, cette croyance, cette peur sur des esprits vengeurs, des esprits qui pourraient être mauvais envers nous. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle à Samhain, donc on se déguise en monstre, on veut passer inaperçu, ou on veut leur faire peur. En réalité, ça c'est le jack-o'-lanterne, hein. Si on place une bougie effectivement devant chez soi dans un visage qui est censé faire peur, c'est pour que les esprits, les mauvais esprits en tout cas, n'entrent pas. Voilà, c'est déjà tout donc pour celle-ci, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.